De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, ce sera Victor Jakimovic qui me rejoindra. Bien évidemment. Mais auparavant, c'est notre Pépé national. Salut Pépé. Bonjour François, je suis très heureux d'être là. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour, Pépé Garcia, vous le savez que vous retrouvez sur 01net TV chaque lundi soir pour Power. Power. Ouais, l'émission, j'ai même plus de nom pour cette émission parce qu'il y a des fois je pars tellement en vrille, enfin, c'est pas grave, je présente toutes mes confuses. Pour ce que je fais. Pépé qui est régulièrement dans De quoi je me mêle pour nous faire partager sa passion du son, de la vidéo et de plein d'autres choses, d'objets connectés aussi. Et là, on va parler d'images, encore une fois, avec cette information qui est assez récente et qui est assez surprenante. On va parler de la fin de la télé 3D chez Samsung. Alors, c'est même pas. Enfin, François, c'est au-delà de la fin de la télé 3D. Il y a un truc qui est fou. Bon, là, je sais pas quand l'émission est diffusée, certainement là. Ouais. Je reviens d'un grand forum où, en fin de compte, enfin, les équipes de Samsung nous ont permis d'aller poser des questions aux chefs produits. Ce qu'on n'a pas le temps de faire au CES, on a un forum où nous, journalistes, on peut aller vraiment poser des questions très, très précises. C'était hier, puisqu'on est le 12 février. On est le 12, voilà, c'était hier. Et juste la veille de ce forum, il y a eu une annonce. Disons, il faut arrêter de faire toute la promo des télé 3D, donc enlever les lunettes 3D, enlever les logos, enlever tout. Et on est arrivé dans ce forum on a vu des tas de téléviseurs, plus un seul n'avait eu un logo 3D, lunettes. Ça fait un choc quand même. Enfin, cela dit, au CES de Las Vegas, on n'avait pas beaucoup de télé avec des lunettes 3D. Mais LG commençait, on rentrait dans le stand, on avait les lunettes 3D, on avait tout ça. Alors c'est un aveu d'échec absolument gigantesque, c'est retentissant, avec des grosses marques qui disent maintenant c'est fini, on ne fera plus la promotion, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les choses soient au courant. Les téléviseurs restent compatibles avec 3D. La 3D. D'accord. Mais il n'y a plus aucune communication, promotion autour de ça. En revanche, j'ai un lecteur Blu-ray 3D, je mets un Blu-ray 3D, ça va marcher si j'ai des lunettes. Ça va marcher. On est d'accord. On est d'accord. Mais tout ce qui est... il communique plus dessus. Il ne communique plus dessus. C'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec, mais gigantesque. C'est comme si demain matin, on a arrêté le Full HD. Quoi. Je veux dire, c'est ça. C'est non, après tout, le Full HD, personne n'en veut. On repasse en SD, les amis. On repasse en qualité standard. Mais c'est ça qui s'est produit. C'est que c'est un constat d'échec qui vient de plusieurs trucs. D'abord, je trouve c'est la preuve, dans tous les cas, d'un truc absolument génial pour les gens qui nous écoutent. On ne peut pas imposer quelque chose à un public qui n'en veut pas. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est formidable. Le truc, c'est qu'on s'est tous fait faire une piqûre, comme les journalistes au début, il y a 5-6 ans. On dit, ça va marcher, bien sûr. Avatar, l'effet Avatar, avec toute la... Tout a commencé avec Avatar. Évidemment, François. Ça, ils se sont rendus compte qu'un film pareil, c'est parce qu'ils ont eu l'impression que les gens allaient le voir parce qu'il était en 3D. Non. Non, c'est parce qu'ils voulaient voir le film Cameron. En plus, ça a commencé au cinéma, bien sûr, la 3D. Après, c'est arrivé sur la télé. On voit qu'au cinéma, il y a de moins en moins de films 3D. Gens, ça les gonfle. Franchement. Et puis, de plus en plus, maintenant, vous avez le choix. Soit vous choisissez une projection avec les lunettes ou sans les lunettes. Et en plus, il faut payer les lunettes. Il faut payer les lunettes. Il faut arrêter d'être fou, là, maintenant. Vous avez raison. Et donc là, alors attention, quand on dit l'arrêt de la 3D, c'est chez Samsung. On est d'accord. Mais les autres vont arrêter. Oui, moi j'ai eu un communiqué qui était un peu général sur l'industrie. Parce que j'ai cru comprendre qu'LG continuait à promouvoir encore la 3D. Parce qu'eux, ils ont un système qu'ils considèrent un peu plus facile. La 3D passive, c'est que les lunettes, on trouve les 3 à 3 €. Tandis que les autres, certaines marques qui ont la 3D active, c'est des lunettes connectées ou même les vues de projection en 3D active, c'est différent, ça coûte plus cher. Donc l'idée, en effet, pour moi, j'avais jamais rencontré encore un truc pareil dans la profession, à part l'arrêt de la cassette DCC de chez Philips du jour au lendemain, qu'on appelait la cassette DCD. Mais là, c'est quand même général. C'est-à-dire que c'est un élan commun en disant c'est bon maintenant. Donc, pour moi, c'est retentissant. Oui, c'est retentissant. Et puis surtout, c'est un constat d'échec de toute cette machine marketing qu'avaient mis en place les constructeurs de télé il y a quelques années, en nous bourrant le mou concernant la TV 3D. On savait, nous, on s'est rendu compte très vite que ça marchait pas. Parce que 3-4 mois, on a vu que les lunettes, c'était lourd, les films n'étaient pas forcément à la hauteur, on le voit. Voilà. C'est que tout le monde Alors, il y a un truc important qu'il faut que les gens sachent, c'est que du coup, Samsung va sur un discours à côté de ça, en disant « Attendez, nous, on arrête de promotionner la 3D. Pourquoi ? Parce que nos téléviseurs sont suffisamment définis pour vous permettre d'avoir une sensation de 3D sans avoir les lunettes. C'est-à-dire, bien sûr, l'Ultra HD. C'est-à-dire qu'avec une Ultra HD, on gagne des plans. C'est-à-dire qu'il y a le second plan plus net, troisième plan plus net. Donc, on a une sensation de profondeur. Mais ça, c'est pour vous dire qu'il y a un discours derrière. Ouais. Voilà. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que c'est un peu cuit, la 3D. C'est cuit, sur la télé. C'est cuit. Allez, on parle maintenant de ultra haute définition. Gageons que le destin de l'ultra haute définition sera beaucoup plus, on va dire, joyeux et lumineux
Non, mais on est d'accord. Ah quand même oui, que la télé non mais 3D. oh, bah, L'Ultra HD, c'est l'avenir de c'est la obligatoire. télévision. Il faut qu'on passe par Mais l'ultra. parce que c'est simple, en fait. C'est- On a c'est- une meilleure image, point barre. On n'est pas Point. obligé d'avoir des lunettes ou des trucs sur la tête pour que ça Donc c'est fonctionne. obligatoire. Et donc là, ça arrive avec des lecteurs Blu-ray. On en a déjà parlé, mais On a- visiblement, cette ça s'accélère et Ouais. il y aura même des films bientôt. Voilà, donc on a les prix. Enfin, François, on a des prix d'information fermes qui ont été donnés par Samsung, qui va être donc le premier à en lancer. Oui. Donc fin mars. En France, Fin Ouais. mars, dans les échoppes, le produit est à 499 €. ça fait Alors, mal quand même. non, hein. ça fait pas mal. Alors, on va repartir en marche arrière. Par exemple, premier téléviseur plasma, à l'époque, il coûtait 110 000 francs. Premier lecteur de DVD coûtait à l'époque 6 500 francs. Premier lecteur de Blu-ray avait été lancé à 1450 €. Donc lancer un premier lecteur de Blu-ray Ultra HD à 499, non, c'est cher par rapport aux lecteurs de Blu-ray qui ont baissé en prix, qui sont 99 € maintenant. Mais globalement, le produit est HDR. Il peut lire tous les formats, enfin, il peut tout lire. Il peut lire les CD, les DVD, les Blu-ray classiques. Ouais, mais moi, Il- si je peux dire quelque chose, allez-y. je trouve que, étant donné qu'ils ont pris tellement de retard par rapport au lancement de ce lecteur Blu-ray C'est ce que vous allez me Ultra HD, dire. ils auraient pu quand même faire un effort et le proposer à un prix À raisonnable. 299. Ouais, Eh ben moi, c'est ce que je pensais aussi. Maintenant, vous Parce qu'on avez sait que dans 6 mois, il sera à 299 Bah, en plus. surtout, C'est ça le truc. C'est pas le modèle Panasonic qui va sortir, il va coûter un peu une blinde. Mais ce modèle-là, qui est un petit lecteur tout petit, tout mimi, donc vous voyez les images pour les gens qui ont la vidéo à l'écran, qui ont été tournées, donc c'est le K800, 8500. En effet, je pense qu'ils auraient pu faire un effort pour dire, bon allez, maintenant on vous le file même avec un téléviseur. Vous savez, vous prenez un téléviseur à 2000 €, on vous le file avec. Évidemment. Bah, c'est fini. Voilà. Évidemment. Surtout si on veut promouvoir ce format physique, Qui est à mon avis le dernier. et qui est sans doute le dernier. Les films arrivent aussi Ouais, la Fox annonce la sortie de 30 films en tout et un premier tir de 10 films. en France aussi. Oui, tout à fait. Il y a The Martian qui va sortir, il y a Hitman, il y a des gros spectacles à les 4 Fantastiques. Donc la Fox, X-Men, la Fox a annoncé, puisqu'ils étaient là à Monaco avec nous, on dit nous c'est bon, on envoie les films. Dans le tas, il y en a qui seront en 3D ou pas en 3D. Ils sont tous, dans tous les cas, ils sont Ultra HD, HDR. Donc ils intègrent directement le High Dynamic Range, toute la collection Fox. C'est-à-dire que on a plus de contraste, on a une luminosité supérieure, machin, truc. Tout est déjà dans le format de base. Donc ils suivent bien le cahier des charges. Donc les gens n'auront pas de surprise. Les films sont déjà non évolutifs, c'est-à-dire qu'ils sont directement masterisés pour nos téléviseurs, pour l'avenir. On va pas retomber sur l'arnaque du Blu-ray du départ, c'est-à-dire des films avec des masters pourris, Non, DVD, là ils peuvent pas. qui sortent en Non. Blu-ray, en HD. Là, ils Donc, peuvent plus, parce que là, directement, le standard est calé. D'accord. Et c'est comme la Fox. c'est bien qu'ils aient fait ça. Il est calé, c'est-à-dire Il ils n'y sont aura pas HDR. d'arnaque Il y aura au pas- Blu-ray. C'est pas possible. Donc là, les films arrivent en même temps que les lecteurs. Alors ça va de 29 € à 39 € suivant les éditions. ça va. Ils étaient annoncés à 49 $ au début. Ouais, ils ont fait des efforts et quand même. ça a tellement. Je veux 29 dire, euros, c'est quoi? C'est le prix d'un Blu-ray un Blu-ray à peu collector. près normal. Collector. Voilà, de collector. Et c'est-à-dire que, pour vous dire la vérité, au début, Amazon avait annoncé 49 Amazon. Amazon. J'adore Amazon. Avait annoncé 49 $ et avec tout le monde Ouais. avait commencé à hurler, je veux dire gueuler même, Bien sûr. pour être vulgaire, en disant mais c'est pas possible, arrêtez déjà vos téléviseurs, machin, les lecteurs maintenant, les trucs 49 $. Et les éditeurs se sont réavisés, enfin revisés, je sais pas vous dites comme vous voulez, ce qui prouve qu'ils avaient quand même de la marge, les cocos, parce qu'ils vendent pas à perte, donc faut arrêter de Évidemment. nous la faire. Vous pouvez les balancer même à 24,99 une fois que le master est fait, il est fait. Hein. Arrêtez de Alors nous ça, c'est bourrer la Fox. cantine. Mais Warner, Sony, etc., ils vont suivre aussi derrière ou Ah pas mais Sony c'est prévu, C'est- prévu. d'accord. Warner a un tir Donc, de ça veut dire prévu. que d'ici la fin d'année ou dans quelques mois, on À, aura quand à même mon un avis, catalogue il y aura 140, conséquent. 150 titres. Voilà, on peut imaginer que le prochain Star Wars, que Ah bah le attendez. prochain James Bond, enfin Spectre là. Si vous voulez mon avis, François, Star Wars c'est la Fox. Je pense que la Fox fera le coup de l'année s'ils balancent leur premier gros titre réellement nouveauté en mettant pour Noël en Ultra HD le Star Wars. Et alors après, il y là, aura c'est- tous les autres. tous les autres vont s'y mettre et les lecteurs vont chuter directement après en prix puisque tout le monde voudra acheter le lecteur pour voir le Star Wars en 4K. Et c'est parti. C'est comme ça qu'on lance un format. Soit c'est avec le porno, soit c'est avec ça, soit avec les deux, mon capitaine. Parce qu'il ne faut pas se voiler la Non, face. non, mais c'est sûr. C'est comme ça que ça se lance. C'est clair. Et ouais. Toujours, alors vous avez récolté pas mal d'infos concernant Ouais. Samsung et Hollywood. Bah, alors là, ça m'a. Genre, Jojo tombe de sa chaise, c'était moi, Jojo, et Samsung annonçait nous avons un partenariat avec les studios hollywoodiens pour carrément créer une norme de qualité qui correspond à nos téléviseurs, c'est-à-dire que pour savoir, par exemple, le HDR, ce qu'on en parlait tout à l'heure, ça correspond à une luminosité de téléviseur de 1000 nits, c'est-à-dire c'est une image très très lumineuse. Donc cette norme a été établie par Hollywood dans le mastering, D'accord. ainsi que par Samsung qui l'a épousé, certainement par Sony. Et l'idée derrière, quand même assez vicieuse, je vous le dis franchement, on en reparlera dans Power, c'est que l'OLED ne peut pas atteindre 1000 nits.
Ah zut, on va avoir un problème alors. C'est que l'OLED ne peut pas atteindre ce niveau de luminosité parce qu'il n'est pas fait pour ça, parce qu'il ne se rétroéclaire pas. Donc, bien sûr, les fabricants sont engouffrés là-dedans en disant nos téléviseurs LCD qui sont Quantum Dots, qui ont des technologies particulières. D'ailleurs, Sony a présenté un modèle qui faisait 4000 nits au CES, vous vous rappelez. Ils disent les nôtres, comme c'est du LCD, bah Coco, comme il y a un rétroéclairage, on va pouvoir te pousser la luminosité et les autres, ils peuvent pas. Voilà, ça commence, la guéguerre est partie. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'on enterre l'OLED? Non, pas du tout. Non, mais l'OLED a d'autres caractéristiques que n'a pas le LCD. L'OLED, il y a des taux de contraste qui sont. Mais l'OLED, il écrase le LCD en contraste et autres. Donc la luminosité est une chose, mais de l'autre côté, la présence de l'image, c'est quand même le contraste. Si on a un noir qui est super noir, on voit Star Wars avec les vrais. Il n'y a pas de grisé. Samsung qui travaille aussi avec l'audio à Los Angeles. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont déménager, ils vont quitter la Corée pour aller aux US. Vierge. Alors ils ont vu la Vierge audio aussi qui était là. Alors Samsung a carrément développé récemment un laboratoire audio directement à Los Angeles avec les Américains et les Coréens pour dire maintenant on va foutre la gomme sur l'audio également. Et de cette gomme est sortie notamment les enceintes, vous savez, circulaires qui ressemblent à des cocons d'aliens. Et il y a également, figurez-vous, une barre de son Atmos chez Samsung. C'est incroyable. Non mais carrément, c'était un peu l'hallucination pendant ce truc-là. On s'est rendu compte qu'ils sont en train de foutre la gomme au maximum. Ils sont en train de foutre un gros tir derrière. Et alors qu'est-ce que ça donne? Vous l'avez écouté ou Je l'ai écouté. Alors elle s'appelle la K950. Alors comment ça fonctionne rapidement? Vous avez la barre de son qui est en 5.1 canaux virtuels et 2 enceintes arrière avec des haut-parleurs en haut. Pour faire monter le son en 3D. Et qui retombent. Voilà, qui font se rendre vertical, horizontal. Donc c'est pas qu'une barre de son, il y a des enceintes à l'arrière malgré tout. Oui, il y a des enceintes à l'arrière. Ça fait que sans fil. Sans fil. Ça fait qu'avant on pensait qu'il allait y avoir des tas d'enceintes dans la pièce. Non, même pas. On a ce qu'on appelle du 5.1. Plus 4, les 4 c'est donc les 2 canaux arrière, on a du 9.1 uniquement avec une barre de son et 2 enceintes. Plus le caisson, j'imagine. Plus le caisson parce qu'ils ont décidé de mettre un caisson pour appuyer, sinon la barre de son aurait été plus grande. Donc pour les gens, par contre, il n'y a pas de prix. Moi j'ai peur que ça dépasse les 1000 €. Donc il y a déjà chez Yamaha. Et le son, ça donne quoi? Ah, c'était étonnant. C'était étonnant. On sentait vraiment. Ah oui, non, mais il y avait une pièce fermée, il y avait la jungle. D'accord. On sentait le son qui montait, qui dansait, le bruit des gouttes d'eau qui tombaient sur la tête. Génial. Ah non, mais il y a ça dans Power parce que tout est filmé et commenté. En fait, il y avait un mec avec une douche. C'est ça. Il y avait le mec qui était là. Avec son brumisateur. Tu t'amuses, Pépé? Je suis un petit peu mouillé des cheveux, tu veux savoir. Mais c'était génial. Donc, c'est pas pour faire de la lèche à Samsung, mais je sais pas ce qui va se passer, mais ils se donnent les moyens. Voilà, moi, j'étais là, en tant que journaliste, j'ai pris des notes, j'ai écouté les discours, j'ai dit, bon, quoi qu'il se passe pour la suite. Cela dit, vous ont un peu picousé, non? J'imagine, là, picousé, faut arriver à me picouser maintenant, faut quand même un peu foutre la gomme. Enfin, ils l'ont mise. Hein, ouais, mais bon, c'est vrai, on sait comment ça se passe quand on va dans ce genre de truc. Oui, moi, je suis rallye. Moi, j'attends maintenant d'aller dans le laboratoire à Los Angeles pour voir réellement ce qu'il en est. J'attends de voir un petit peu ce qui est sur place. C'est-à-dire, moi, j'ai demandé à faire un voyage sur place pour parler aux ingénieurs. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux ingénieurs sur place. Les ingénieurs ne sont pas vraiment picousés. Ils ont des données techniques à me donner. Ça se discute pas une donnée technique. Et on va terminer par un petit baladeur. Enfin, quand je dis petit, il n'est pas si petit que ça. Hein. C'est quand même un gros loulou. C'est Pioneer. Le retour de Pioneer. Ah ouais. Sur un marché qu'ils avaient abandonné. Moi, je pense qu'il y avait des Walkman Pioneer il y a quelques années. Moi, sincèrement, je ne sais pas tout dans cette profession. Je ne me rappelle pas d'avoir vu vraiment des Walkman comme ça, compétitifs et compétents. Ils sont très populaires. Il faut savoir que Pioneer reste très très populaire au Japon ou en Asie. Ils lancent le XDP 1000R, qui est un baladeur qui est bien sûr compatible avec les signaux classiques. Donc ça va du MP3 qualité CD, avec tous les signaux possibles imaginables de la RS. Du 24 bits, ils font DSD et autres. Le produit coûte 799 € avec des convertisseurs de délire dedans, donc c'est les convertisseurs qu'on appelle Sabre, Wi-Fi, Bluetooth, mise en réseau du produit, Bluetooth aptX, accès direct à Google Store, parce qu'il faut savoir qu'il ne téléphone pas, mais il a toute l'architecture Android. Il n'est pas LDAC. LDAC est propriétaire Sony pour le moment. Non, voilà, ça commence. Vous savez, les parois, c'est quand même un petit peu marre. Tout le monde crée son truc. Alors, il y a bien sûr dessus des paramètres ajustables à foison, un écran qui fait 4,7 pouces. Il y a une mémoire intégrée de 32 Go avec possibilité de rentrer des SD cards. La mémoire est extensible jusqu'à 432 Go pour mettre des gros fichiers. Égaliseur de tous les. C'est étonnant. C'est étonnant. Ah oui, c'est étonnant. C'est des concurrents d'Astel Kern et autres. Le produit, par contre, est mastoc. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit Astel Kern qui ressemble au premier iPod Nano. Là, c'est quand même le truc. Ouais, et puis on dirait un truc, c'est un produit durci. Enfin, c'est très bizarre. Il est fait exprès. Il est durci. Par contre, il y a toujours la petite molette sur le côté quand on rentre le produit quelque part dans une poche. Le son se met à monter en même temps. Donc, faut arrêter les molettes sur le côté, les loulous, parce que c'est très sympa. Ça fait très hi-fi. Mais dès que vous manipulez votre produit dans une poche, n'importe quoi, vous montez le son à fond, vous devenez source 12 générations. Cette grotesquerie est grotesque, elle doit cesser. Voilà. Donc, voilà.
799 €, c'est un produit vraiment étonnant pour les gens qui sont amoureux de la marque et du beau son. Moi, je voulais vraiment en parler. On en reparlera dans Power d'une façon plus large. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme casque avec ça pour faut avoir une balancer, expérience faut balancer du Momentum, faut balancer du Sennheiser HD 800 ou des produits justement comme on a parlé dans une. Soit en aptX, mais idéalement avec un câble. Oui, idéalement pour des produits comme ça avec un câble quand même. Ou alors on le met en réseau Wi-Fi parce qu'en réseau Wi-Fi il n'y a pas de limitation et on peut avoir du 24 bits, tout ce que vous voulez. Focalisez pas sur le 24 bits. Déjà que tout le monde se focalise sur la qualité CD bien retranscrite. Et là, la qualité CD est magnifiquement retranscrite. J'ai fait écouter hier dans l'avion à des gens qui ne connaissaient pas du tout le produit, ni le casque, ni le produit. Puis ils ont dit mais c'est génial, je redécouvre ma qualité CD. Donc ça veut tout dire. Le CD est quand même un très bon format qu'on peut redécouvrir avec du bon matos. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci Pépé. Mais c'est moi, François. Merci tout le monde. Pépé Garcia, donc qu'on retrouve lundi dans Power sur 01nettv.com à partir de 18h. Merci beaucoup. Merci. Et vous restez avec nous, de quoi je me mêle, la suite dans un instant. Et ce sera avec Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.